ça, c'est mon pied. Oui, c'est une manière quand même un peu chelou de commencer une vidéo. Je suis immobilisée pour quelques semaines, alors je me suis dit que j'allais vous filmer un vlog et vous partager mes lectures du moment. Préparez-vous, il y a un gros raté, une belle surprise et surtout une vidéo de votre bon vieux Jeannot pour la 3e semaine de suite. Alors ça c'est comme parier. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec les éditions Pocket. Je vous en reparle un peu plus tard. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Attends, je vais quand même passer parce que là je fais la maline alors que j'ai mal sa maman. C'est pas droit. Pourquoi c'est pas droit? J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis ravie, je suis tombée dans les escaliers et du coup je suis bloquée chez moi. J'ai le pied un peu dans un sale état. On va pas partir sur les détails médicaux parce qu'en vrai tout le monde s'en fout et que je suis pas encore 100% sûre de savoir exactement quand je vais remarcher. Voilà, ça a l'air dramatique, en vrai ça allait pas, vous en faites pas. Et je me suis quand même dit que vu que je ne peux pas marcher, je ne peux pas sortir, je ne sais pas où mettre mon café et que l'ennui est présent, on se sent un peu dans une sorte de confinement. On pensait qu'on avait fini avec tout ça et apparemment non, donc bon. Allez, je me suis donc dit que j'allais filmer un petit vlog de lecture, comme ça vous allez me suivre dans les prochains jours avec différentes lectures. Alors il y en a 3, c'est un peu celles sur lesquelles j'ai jeté mon dévolu comme on dit. On a donc Une vie comme les autres d'Anna Guihara, Code 612 de Michel Bussy et le petit dernier, Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins. Pour ce qui est de celui-ci, c'est le seul que j'ai commencé, je crois que je suis à peu près 200 pages, ouais, autour de 200 pages. Ce livre-là, je l'ai vu partout, notamment sur YouTube et TikTok, donc je me suis dit bon bah allez, peut-être il faut se lancer. Je savais juste que c'était un livre très triste, machin. Il y a un moment où j'en avais parlé sur ma chaîne d'ailleurs il y a quelques mois et vous m'aviez dit Jeannot, si tu te sens pas grave au taquet, attends peut-être avant de le lire. Moi j'étais en mode ok, pas de souci. Après j'ai lu des livres de Thomas Hardy, je suis bien accrochée, il y a pas de raison. J'ai quand même décidé de le commencer. Je me suis dit que pour le book club ce serait une bonne idée, comme ça ça m'aiderait un peu à me mettre dedans avec des copains, des copines. Sauf que c'est compliqué. En fait c'est bien écrit. Je trouve, j'ai commencé facilement à me mettre dedans pour vous faire un peu l'histoire. On va suivre 4 jeunes hommes à New York. Qui sont potes et en gros on va les suivre pendant des années et des années, un peu limite toute leur vie, de ce que j'ai compris. Et donc ça change un petit peu de narration. Donc on les suit chacun un petit peu. Ce qui est sympa, c'est qu'au tout début on a quand même un truc avec une sorte de petit résumé avec le nom de chacun, parce que moi de temps en temps je me souvenais plus de qui est qui. Il y a des beaux trucs, il y a des belles phrases, mais je sens en fait que pour le moment il y a quand même déjà quelques bons petits traumas qui passent par-ci par-là. Il paraît qu'il y a une liste en ligne des trigger warnings et qu'il y a à peu près tous les trigger warnings que vous pouvez imaginer. C'est bien écrit, mais ouais, je sens qu'il y a quand même un petit côté déjà un peu difficile à expliquer, mais à certains moments je suis un peu genre mal quoi. Je suis mal à l'aise, le livre il me met mal. Je ne saurais pas vous expliquer plus, mais bon, je pense que je vous en dirai plus après. Donc ça, c'est la lecture en cours. Mais comme j'ai pas envie de me lire tout ce gros pavé d'un coup et de déprimer ma race, a priori, il y a 2 autres livres que je suis en train de lire, enfin que je vais commencer à lire. Il y a Code 612 de Michel Bussy. C'est d'ailleurs les éditions Pocket qui m'ont proposé de lire ce livre. C'est une vidéo en partenariat avec eux, donc franchement là, on monte en grade, hein, ma team Jeannot. On a des partenariats de plus en plus fous. Et ils m'ont proposé de lire ce livre que je connaissais de nom mais que j'avais pas encore lu. En gros, Michel Bussy s'est intéressé au Petit Prince, qui est le 2e livre le plus traduit après la Bible, et il s'est dit tiens, je vais en écrire une petite enquête avec une histoire un peu voilà autour du Petit Prince mais avec d'autres personnages, etc. Ça a l'air très chouette. J'ai déjà lu Le Petit Prince quelques fois, mais j'ai l'impression qu'en plus il n'y a pas spécialement besoin d'avoir lu Le Petit Prince pour lire ce livre. Le côté un petit peu enquête, là comme je suis chez moi, cosy, avec un café, je me dis ça va être très sympa. Et j'ai aussi décidé de lire le dernier livre de Taylor Jenkins. C'est l'histoire d'une joueuse de tennis qui a détenu des records du monde, etc., qui était à la retraite et un jour un de ses records du monde est battu, donc c'est plus la meilleure joueuse de tous les temps, donc elle décide de revenir. Ça me tentait bien. Après Taylor Jenkins, moi on est un peu à un stade de hate-love relationship, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où ça se passait très bien. J'ai commencé à lire Malibu Rising, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle il y a quelques mois, j'ai grave kiffé. Ça m'a mis dans des états, c'était fou, ça parlait de famille, machin, je me suis sentie vraiment très proche de l'histoire et tout. Et après ça, tout le monde m'a dit ouais, il faut lire, enfin tout le monde, 3 potes, voilà, hein, ça reste entre nous. On m'a dit ouais, il faut lire, comment ça s'appelle déjà? Est-ce que j'arrive à le voir d'ici? C'est chaud les problèmes de mémoire, hein, parfois je me pose des questions. Et donc j'ai commencé à lire celui-ci, et honnêtement, j'ai moins bien aimé. Je sais qu'il est très populaire, que vous êtes beaucoup à l'adorer. J'ai trouvé qu'il y avait certaines facilités qui me dérangeaient un peu, où à chaque fois que tu termines un chapitre, c'est quand même un peu en mode... Et après, il va se passer quelque chose de tragique. Genre elle te laisse un peu sur une sorte de cliffhanger à chaque fois, mais ça fait un peu forcé. Donc j'ai bien aimé, je trouvais l'histoire cool, mais je trouvais que ça traînait un peu quoi. On allait vers des trucs genre petit à petit, tu sentais qu'il allait y avoir des révélations, mais j'étais un peu en mode d'accord. Enfin bon, pas convaincu. Après, qu'est-ce que j'ai essayé de lire d'elle? Daisy Jones. Daisy Jones, c'était toute une affaire. Je me suis ennuyée, je me suis grandement ennuyée, alors que pourtant j'aime bien le côté où elle essaye de construire un peu une histoire souvent
autour d'une personnalité ou d'un groupe de personnes et de construire une histoire et tout avec le côté un peu historique. Franchement là, je me suis un peu fait chier, il se passait pas grand chose, voilà. Ça m'a saoulé, clairement ça m'a saoulé. Et le dernier livre, pareil je vous mets la couverture, je me souviens plus du nom, où là c'était une histoire où en gros on se retrouve entre une personne je crois qui a un accident de voiture ou quelque chose comme ça, qui se prend une voiture, donc bon, pire que moi. Et du coup sa vie se coupe un peu en deux et c'est un peu les deux vies qu'elle aurait pu mener après cet accident. Pareil, j'aimais bien l'idée, mais à la fin, il n'y a pas vraiment une histoire. En fait, moi, je m'attendais à ce que, ok, bah, il y a un truc, peut-être c'est la vie parallèle, qu'elle s'imagine et tout. Et en fait, non, juste, ça finit un peu comme ça. On sait pas, en fait. Il y a un peu ces deux histoires-là qui restent. Moi, j'aime pas quand il n'y a pas de solution à la fin. Donc, c'était chelou. Et j'arrivais pas à m'accrocher autant au personnage, etc. Donc là, je vais tenter de lire Carisotto. Je l'ai pris en numérique un peu pour cette raison parce que je suis un peu saoulée, voilà, j'ai pas envie de mettre de ma thune dans peut-être encore un livre d'elle qui va me décevoir. Et puis en plus j'ai les impôts au cul. Donc écoutez, je vais lire tranquillement tout ça, avancer, et puis je vous tiens au courant, voilà. Véronique se tient devant la porte, sous la véranda, et me sourit. C'est le premier vrai jour de beau temps depuis des semaines. Le ciel est bleu, sans le moindre voile. J'arrache la feuille rebelle et admire la haie de Troène, lisse et droite. Parfaite. Notre petite planète est presque parfaite. J'essaye de faire attention à comment je pose mes doigts, tu sais. Bah ouais, franchement ça va te fatiguer. Tu seras content après. Ah ouais, j'ai le seum. Alors, ma team Jeannot, c'est lecture. J'ai commencé Code 612, franchement j'aime beaucoup, c'est rigolo, il y a ce côté justement enquête dont je vous parlais. En gros on va suivre Andy et Neven, deux détectives, et c'est un peu notre duo de choc qui va partir à la recherche des membres du club 612. Ils sont 6, c'est les plus grands fans du Petit Prince et de Saint-Exupéry, et avec eux ils vont essayer de comprendre comment Saint-Exupéry est mort et qui a tué le Petit Prince. Je vous en parle très bientôt dans une autre vidéo, mais la mort de Saint-Exupéry c'est quelque chose d'assez mystérieux, il y a plein de trucs un peu autour, on sait pas exactement ce qui s'est passé, et donc dans le livre on va un peu partir de ces éléments et donc il va y avoir toute cette enquête. On va voyager un peu partout dans le monde, on va aller à New York en Arabie Saoudite, donc c'est hyper chouette ce côté où on traverse un petit peu le monde. Je l'ai écouté un petit peu en partie en livre audio et c'est très très chouette. Ça m'a mis dans un petit mood un peu cosy, on a envie de savoir ce qui se passe. Pour le moment j'ai des idées, mais je trouve que c'est un peu difficile de savoir exactement où on nous emmène. Donc je suis plus dans ce truc de où est-ce qu'on va, alors que par exemple pour comparer un peu avec Agatha Christie que j'aime beaucoup aussi, en général j'essaye de trouver un peu la résolution de l'enquête avant la fin. Là je sais pas. Du coup ça me laisse un peu perplexe. Mais du coup j'aime bien, j'ai lu une centaine de pages. Je trouve quand même que les deux personnages principaux sont un peu dans des dynamiques de genre un peu clichés. Par contre l'histoire en elle-même elle est cool. Et donc du coup on nous parle du Petit Prince, on nous parle un peu aussi de Saint-Exupéry. Il y a beaucoup d'anecdotes sur lui que je ne connaissais pas. Donc c'est très cool de pouvoir le découvrir un petit peu plus via ce livre. Si jamais vous vous posez la question, est-ce qu'il faut avoir lu Le Petit Prince pour lire ce livre? Honnêtement je trouve pas. Je trouve que, au contraire, ça peut être cool de lire d'abord ce livre et après de découvrir Le Petit Prince. Je pense que justement, on a un peu ces petits éléments sur comment le livre a été écrit, qui est Saint-Exupéry, etc. Vous n'avez pas des spoils ou je ne sais quoi qui vous bloqueraient de découvrir Le Petit Prince après. Au contraire, je pense que ça peut être rigolo un peu dans ce sens-là. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et pour ce qui est un petit peu moins fun, ma lecture de Little Life se passe mal. Rien que d'y penser, je suis pas bien. C'est un peu difficile à vous exprimer, honnêtement. Il me reste à peu près entre 100 et 200 pages. Au début, donc on a les 4 personnages dont je vous parlais. Et en fait, plus ça va aller et plus on va être sur un personnage précisément. Alors je vous spoil pas hein, ni rien si jamais quand même vous avez envie de le lire. Mais on va se concentrer de plus en plus sur un personnage qui très concrètement va mal. Il va même très très mal. J'ai juste l'impression d'assister à la descente aux enfers de quelqu'un. S'il y avait une morale, c'est tout le monde ne peut pas être sauvé. C'est une morale du coup avec laquelle j'ai énormément de mal. Et donc j'ai lu un peu quelques interviews de l'autrice parce que je me posais là les questions quand même. Et l'autrice vraiment n'aime pas du tout le principe de la thérapie.
Vous commencez à le savoir, moi j'aime bien l'idée. Pour elle, en fait, la thérapie c'est un faux truc, c'est des faux bails, genre on peut pas papoter et après ça va aller un peu mieux. Je trouve ça dangereux en fait d'avoir un livre comme ça qui nous dit un peu que si ça va mal, ça va mal. Et il y a plein de moments où il y a vraiment, enfin en termes de choses qui se passent, il y a des choses horribles, il y a notamment beaucoup de moments de mutilation, etc. Donc c'est quand même très très lourd. Et limite, c'est tellement graphique, on a l'impression c'est un tuto quoi. Enfin, ça me gêne beaucoup. Moi je vous déconseille vraiment ce livre, genre vous avez pas besoin de vous infliger des trucs vraiment comme ça. Où tout le monde m'a dit ce truc de si ça va pas très bien, peut-être lis pas ce livre, etc. Ça montre bien que ce livre il peut avoir un impact quand même très compliqué, très négatif, et je vois pas l'intérêt. Vraiment, je ne vois pas où on nous emmène, et pour moi c'est pas un but de vraiment raconter l'histoire de quelqu'un, parce que cette autrice, j'ai regardé d'autres interviews où elle raconte que elle a pas fait de recherche sur ce que c'est qu'être en situation de handicap, elle a pas fait de recherche sur la maltraitance des enfants, parce que justement son personnage principal il parle un peu de son enfance à ce niveau-là, etc. Elle a pas fait de recherche dessus. Donc en fait le but pour moi c'est pas d'essayer de faire prendre conscience aux gens de certaines choses, parce que les sujets qu'elle évoque, elle les connaît même pas. Et ça me dérange. Je trouve qu'en fait, on a un peu cette image que l'autrice, elle veut nous balancer un peu de la surenchère pour de la surenchère. Et ça me pose vraiment cette question de à quel point est-ce qu'on a besoin d'être graphique et détaillé pour raconter quelque chose de difficile. Il y a un côté limite voyeur, genre on se retrouve au milieu de ça, alors qu'on n'est pas forcément armé pour, et c'est du trauma porn. On a vraiment cette fascination bizarre pour les traumas des autres. Et là, je vois pas ce que ça nous apporte, je vois pas ce qu'on essaye de nous expliquer en fait. Moi, il y a des moments où vraiment j'étais pas bien du tout, des trucs où je me suis sentie concernée, où ça m'a rappelé des choses aussi de ma life aussi, ça fait 2 fois aussi, et c'est pas fun en fait. C'est non. Bref, je vais aller finir ça, et surtout lire Code 612 qui est ma foi plus sympathique. Je viens tout juste de finir Une vie comme une autre. C'est le moment de vous parler de ce livre pour la dernière fois parce que j'en peux plus. Bah écoutez, Team Jeannot, j'ai à peu près le même avis que j'avais juste avant de terminer ce livre. C'est limite même encore pire parce que comme je vous disais, un peu ce côté surenchère avec ce roman, il arrive jusqu'à la fin. Vraiment, j'espérais qu'à la fin, genre il y a ce côté un peu... Il y a un moment ça peut aller bien, genre il y a des choses qui peuvent s'améliorer un peu dans ta life et tout. Là j'ai l'impression que vraiment l'autrice, elle fait mal à son personnage. Elle le maltraite et en fait là c'est à un point où... Ah ouais, les descriptions et tout. En fait, vraiment, quand je vous dis, ça me rend malade. Genre, ça me fait un nœud au ventre. C'est très bizarre à expliquer, mais ça me... Je trouve que c'est déshumanisant, en fait, la manière dont tout est raconté. Je pense qu'il y a un vrai problème. Donc, c'est un livre que moi, je vous déconseille. Et sinon, sur un sujet un peu plus fun, j'ai fini Code 612. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à traverser mon autre lecture. Parce que justement, j'avais hâte de me dire ok bah après je retourne à un truc plus fun, plus léger et je trouve que c'est la lecture parfaite un peu pour se mettre sous un plaid pour la période. Franchement c'est une très bonne lecture. C'est un livre qui sort le 6 octobre, je vous en reparlerai, il y aura des exemplaires à gagner sur mon compte Instagram dans pas longtemps, donc voilà, restez à l'affût ma team Jeannot. Et là j'ai vraiment très envie de me sortir de ma lecture quand même d'une vie comme les autres qui, je pense, ne m'a pas laissé indemne et ça m'a fait du mal de lire ce livre, honnêtement. Ça m'a mis dans une situation et dans des sentiments que j'ai pas aimés. Donc je vais aller lire Carisoto is Back, je pense que ce sera moins compliqué. J'ai lu quelques petites pages, c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'avec les livres de Taylor Jenkins Reid,
Je le sais dès le début si ça va me plaire ou pas, genre si je vais être vraiment plongée dedans. C'était le cas avec Malibu Rising, là c'est pas le cas et ça a souvent pas été le cas non plus avec les autres que j'ai pas grave kiffé. Donc j'avoue je reste un peu en mode bon, je crois que cette idylle entre nous se résume à un livre qui a été un gros coup de cœur, mais le reste non, ça marche pas. Quoi? J'ai jamais demandé à avoir. Allez, faut que je rentre dedans. Et c'est déjà l'heure de terminer ce vlog. Eh bien écoutez ma team Jano, ça y est, j'ai terminé Carisoto is back. Pas un très gros coup de cœur, honnêtement je suis un petit peu déçue. J'ai bien aimé le côté où en fait la joueuse de tennis qu'on va suivre, elle est coachée par son père, donc on nous parle un peu des relations de famille, etc. Elle a perdu sa maman très jeune et après ça son père il l'a entraînée comme un dingue pour qu'elle devienne hyper forte en tennis. Donc c'est intéressant ce côté comment les parents parfois nous transmettent leurs rêves à eux et en fait nous on sait pas exactement ce que c'est nos rêves. Ça j'ai bien aimé, sa relation avec son papa, etc. Sinon j'ai eu beaucoup de mal en fait à m'attacher au personnage. Donc parfois ça n'aide pas quand on lit un livre. Donc voilà, je dirais sympa mais sans plus. Donc pas mal d'avis très mitigés hein, dans ce vlog. J'espère quand même que vous avez apprécié ce petit vlog de lecture. Je crois que tout ça, ça m'a donné envie de lire des romans d'Agatha Christie. J'en ai encore pas mal à lire, je les ai pas du tout tous lus. Donc le côté un peu enquête là de Code 612, j'ai beaucoup aimé. Ça me donne envie de me mettre un peu plus dans des livres comme ça là pour les prochaines semaines. En tout cas, ce n'est que mon avis hein, pour chacun des livres. Voilà, le prenez pas personnellement. C'est la beauté de la chose, hein. Y a un livre pour chacun d'entre nous. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses. Je pense en tout cas que là tout de suite, je suis plus dans un mood pour lire des trucs un petit peu déconnectés de la réalité, un petit peu plus fun, parce que voilà, il y a des lectures qui parfois sont un petit peu traumatiques, donc ça fait du bien de pouvoir s'en détacher. Et je crois qu'en tout cas, la prochaine fois que je lirai ou que je choisirai un livre à lire avec des sujets pas fun, je prendrai un roman où la personne a fait des recherches, où j'ai l'impression que c'est plus proche de la réalité et où on n'est pas là juste pour faire souffrir un personnage, pour le plaisir de le faire souffrir et de faire souffrir ses lecteurs, pas forcément armés pour recevoir l'histoire. Je dis pas que je vais lire que des trucs avec des pâquerettes et des Teletubbies dedans, je dis juste que je pense qu'il faut un juste milieu et que quand on lit des choses difficiles, il faut savoir pourquoi. Il faut que ça nous apporte quelque chose d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'en apprendre plus sur une période historique, d'en apprendre plus sur une condition sociale, sur une maladie. Et j'en profite pour passer un petit message, ma team Jano, par rapport à ce livre dont je vous ai parlé, qui nous parle de plein de choses très traumatiques et pas toujours très fun. Peut-être que vous traversez vous aussi, ma team Jano, des choses pas très drôles. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais tout seul, même quand on a l'impression qu'on est vraiment tout seul au fond du gouffre. Il y a toujours des gens pour vous aider, il y a toujours des numéros de téléphone que vous pouvez appeler, donc n'hésitez pas à vous faire aider et à vraiment juste parler. C'est vraiment le premier truc le plus difficile et qui aide, et juste pas rester seul quoi. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider. Moi en tout cas, je pense bien à vous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis écoutez, je vous retrouve dans une autre vidéo prochainement. Allez, salut!